Eh bien, chers frères, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, dit Jésus à ceux qui écoutent les béatitudes, lui qui enseigne sur la montagne le chemin du ciel. Aujourd'hui, mes chers amis, nous fêtons les saints, ceux qui sont dans la gloire de Dieu. Comme le dit Saint Jean dans la première lettre de Saint Jean que nous avons entendue, la seconde lecture, la sainteté, c'est de voir Dieu tel qu'il est. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et l'Apocalypse de Saint Jean que nous avons entendu dans la première lecture nous parle d'une multitude que l'on peut dénombrer. Ceux qui ne cessent de chanter la gloire de Dieu, car ils sont habités par la gloire de Dieu. Mes chers amis, la sainteté n'est pas réservée à une élite. Le jour de notre baptême, nous avons tous été appelés sans exception à la sainteté. Certes, il y en a quelques-uns seulement qui sont dits canonisés, ça veut dire qu'ils sont reconnus comme saints par l'Église, mais il y a une multitude de gens, tous ceux qui sont au ciel sont des saints. Car on ne peut aller au ciel sans être saint. La sainteté n'est pas autre chose, mes chers amis, que de vivre de Dieu, que de vivre de l'amour de Dieu. Et le ciel n'est pas autre chose que de vivre de Dieu, que de vivre de l'amour de Dieu. Et notre cœur n'a pas d'autre ambition, qui que nous soyons, même ceux qui ne croient pas. Notre cœur n'a pas d'autre ambition que d'aimer Dieu. Car nous avons un cœur qui a été créé pour l'infini, pour l'absolu, pour un amour absolu. Et il n'y a rien qui est absolu en dehors de Dieu. Ce qui veut dire, mes chers amis, que les personnes les plus libres que la terre porte, ce sont les saints. Car ils choisissent l'absolu, Dieu. Le monde nous présente au contraire des biens dits relatifs, qui ne sont pas absolus et qui sont incapables d'assouvir notre faim et notre soif, car elles demandent de l'absolu. Donc vous le remarquez, mes chers amis, dans notre vie, nous ne sommes jamais satisfaits. Nous avons un bien que nous désirons, une fois que l'on l'a, on n'est pas pleinement satisfait. On veut encore autre chose, car rien sur terre ne peut combler le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu seul. Alors certes, Dieu est inatteignable par nos propres forces. C'est absolument impossible d'atteindre Dieu par nos propres forces. Il faut la grâce, l'aide de Dieu. Mais Dieu, il est prodigieusement débonnaire dans la bonté, dans la gratuité de sa grâce, qui donne à profusion à qui veut bien l'accueillir. Nul d'avoir besoin d'avoir un diplôme, d'avoir des mérites particuliers, des compétences, des dons pour recevoir la grâce. La simple condition pour recevoir la grâce, c'est de l'accueillir. Il n'y a pas d'autre condition. Ce qui veut dire que n'importe quel homme, quel qu'il soit, du moment qu'il ouvre son cœur à Dieu, Dieu l'emplira autant que ce cœur désirera être rempli. Mais forcément, qui dit amour, dit condition. Vous l'avez remarqué, mes chers amis, l'amour demande des exigences.
c'est peut-être l'exigence qui manque parfois. C'est que lorsque on veut aimer quelqu'un, on l'accueille tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on l'accueille avec sa volonté. Pas seulement avec ses sentiments, avec sa volonté. Et avec l'exigence que demande l'amour. Quand on aime quelqu'un, forcément, ça passe par quelques renoncements. Parce que si je pense qu'à moi, je ne peux pas accueillir l'autre. Ce n'est pas possible. C'est là qu'il y a le hiatus. Et ça, c'est la conséquence du péché. Le péché qui est une fermeture à l'amour et à la grâce de Dieu. Mais comme Dieu ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas seuls, il nous donne la grâce à profusion parce qu'il est venu la mériter sur le bois de la croix. Il a donné sa vie sur la croix pour que tous nous puissions être des saints. Ce qui veut dire ce qui est impossible à l'homme devient possible avec la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis, les saints sont des exemples pour nous. Et les saints que nous fêtons aujourd'hui, nous ne fêtons pas avant tout leur mérite. Certains avaient des mérites, de grands mérites. Nous ne fêtons pas avant tout leurs dons. Certains avaient de grands dons, d'autres très peu. Nous fêtons avant tout ce que Dieu a réalisé en eux, parce qu'ils ont eu la délicatesse d'ouvrir leur cœur à Dieu, qui s'est engouffré par son amour pour habiter ces cœurs de sa présence. C'est ça la sainteté. Vous avez deux reliquaires devant vous, Saint Léger et Saint Mexan, nos deux grands saints qui ont été enterrés sous le chœur dans la crypte. Les deux tombeaux sont encore là. Deux personnes au visage très différent, qui ont une vie très différente. L'un ne fut que père abbé ici, Saint Mexan. L'autre est devenu évêque à Autun. Et il est devenu martyr. Il a souffert. Saint Mexan est mort d'une mort naturelle. Vous voyez, les saints sont très divers. Dieu fait avec chacun d'entre nous. La seule condition, c'est d'accueillir sa grâce, qui implique forcément des conditions, parce que l'amour est exigeant. Et vous savez bien, mes chers amis, dans une famille, dans un couple, si je fais que ma volonté et que je me fiche des autres, je ne peux pas dire que je les aime. Par contre, si je suis toujours disponible pour les autres, si j'accueille l'autre tel qu'il est, et donc je renonce un peu de moi-même, forcément l'amour grandit. Et c'est encore plus magnifique quand les deux le font, enfin quand tout le monde le fait. C'est ça la sainteté, c'est grandir dans l'amour de Dieu. Et je terminerai, mes chers amis, par celle, c'est une femme, c'est pas un homme, c'est une femme. C'est la personne humaine la plus élevée qui soit dans la hiérarchie de l'Église. Souvent on critique l'Église parce qu'il n'y a que des hommes qui sont à la tête, c'est faux. La plus élevée, c'est la Vierge Marie, et c'est l'échelle la plus élevée parce que c'est l'échelle où Dieu fait son œuvre dans sa perfection de son cœur. Ce à quoi nous sommes tous appelés. Certains sont choisis pour être prêtres, évêques, diacres, religieux, religieuses, ils sont appelés par Dieu. Vocation, vocare en latin veut dire appelé. Mais tout le monde, par contre, tout le monde sans exception, on est tous appelés à la sainteté. Et là, on devrait s'auto-émuler, avoir une certaine émulation entre nous pour nous aider à nous élever dans la sainteté. Ça veut dire par la charité, par la grâce de l'amour, grandir dans l'amour de Dieu. Et la personne la plus élevée, c'est une femme, c'est la Vierge Marie. En plus, elle devient notre mère, ça veut dire qu'elle reçoit une responsabilité devant Dieu de nous aider à grandir dans la sainteté. Donc, conclusion, mes chers amis, si vous trouvez le chemin ardu de grandir dans la sainteté,
adressez-vous à notre Mère du ciel. Elle va se mettre en 4 pour vous aider à grandir dans la sainteté. Mais il faudra faire des efforts de renoncement. Ne l'oubliez jamais. La condition, le cœur ouvert, une fois que le cœur est ouvert, l'amour s'engouffre, mais l'amour qui dit amour dit condition, dit forcément quelques renoncements pour que Dieu puisse s'installer dans notre cœur et faire sa demeure. Amen.